Comment faire des sites web jolis et rapidement avec Streamlit en Python? C'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le et activez la cloche pour avoir les notifications. Vous pouvez également mettre un pouce vers le haut à cette vidéo. Alors, Streamlit, c'est quoi? C'est un petit framework Python, un package Python qui permet de faire des sites web assez jolis, rapidement, sans faire de front. Donc pas besoin de JavaScript, etc. Tout est en Python. Alors comment on va faire ça? On va tout de suite dans le DE et on va se faire un petit script de démo. Alors, pour utiliser Streamlit, vous devez l'installer. Donc vous pouvez faire un pip install Streamlit ou peu importe votre package manager. On va avoir besoin d'autres packages pour la démonstration, mais c'est pas forcément nécessaire pour Streamlit. Donc je les importe ici. Hop, on va importer NumPy et on va importer Plotly, hop, plotly.express, tac, comme ceci, aspx. Ok, alors, en premier, on doit définir la configuration de notre page. Hop, on va l'appeler page title demo Streamlit, on va l'appeler ici, pardon, c'est page title demo Streamlit. Page icon, on peut mettre n'importe quoi. On va mettre, alors j'ai ça ici, une petite fusée, tiens, hop, voilà. Et on va pouvoir mettre aussi un layout, la disposition de la page. On va utiliser le layout wide, hop, voilà, comme ceci. Hop, voilà. Ici, évidemment, j'oublie pas les côtes, hop. Et on peut définir également le titre de notre site. On va l'appeler démo Streamlit. Très bien. On va faire une petite barre de navigation pour commencer. Donc on va faire page point alors égale st.sidebar.select box, hop, et dedans on va mettre donc le nom de la sidebar, navigation, et on va mettre plusieurs choses. On va mettre accueil, on va mettre ça comme ça en majuscule pour que ce soit joli. On va mettre graphique, on va mettre formulaire. Et on va vous démontrer, et je vais faire une petite démo de tout ça. Alors, déjà, normalement, on devrait pouvoir démarrer notre script et voir ce que ça donne dans un premier temps. Alors, on fait python-m streamlit run et on doit donner le chemin de ce script. On démarre, notre serveur il tourne sur localhost, sur le port 8501, et on a ceci pour l'instant. Donc, on a notre titre, on a la barre de navigation, et maintenant, on va remplir ces pages. Alors, on va faire d'abord la page accueil. If page égale accueil, alors on va mettre un petit header qui dit bienvenue. Et on va mettre un petit texte. Donc là, vous avez accès à une méthode qui s'appelle Markdown et qui vous permet d'écrire du texte en Markdown, ce qui est très pratique pour la mise en forme. Hop, on met ça comme ceci. Normalement, on a uniquement à rafraîchir la page. Et donc, je me suis trompé ici, c'est header. Hop, je rafraîchis ma page. Voilà, donc on a notre header et le texte. On peut regarder d'ailleurs en HTML ce que ça donne. On voit ici que ça nous fait ça nous fait toute la structure HTML pour nous avec les classes qui vont bien, donc le CSS, etc. Vous voyez, on économise beaucoup de temps quand même, pas besoin de faire de front du tout. Ensuite, on va définir bon, alors c'est juste pour l'exemple, pour vous montrer un peu l'affichage qu'on peut faire. On va faire 3 colonnes, on va faire une table. En fait, on va manipuler l'affichage avec 3 colonnes. Tac, on va faire st.colons 3. Et on va mettre, par exemple, des KPI pour être affichés sur une page d'accueil. Trick, on va mettre utilisateur. Et on va dire, j'en ai
j'en ai 1234, 32, 34, allez hop. Et on va mettre, par exemple, plus 123% d'augmentation, ça c'est bien. Ensuite, on peut dire col2.metric, donc c'est très pratique, hein, vous avez un petit directement des raccourcis syntaxiques pour afficher des données de façon propre, pour faire un petit dashboard par exemple. Donc, sans avoir à faire de front du tout. Donc, ça peut être sympa hein, pour un intranet d'entreprise, par exemple. Vous allez chercher la donnée quelque part, vous l'affichez directement dans un petit intranet sur une page. Ça peut être pas mal. On va regarder le rendu. Hop, on n'a qu'à rafraîchir la page. Et notre rendu, il nous donne eh bien, ce qu'on a rajouté. Alors ici, je me suis trompé, c'est col3. Hop. Et alors, c'est quoi? C'est col3 ici, col2 ici. Hop, on rafraîchit. Et là, on a nos métriques qui s'affichent de façon propre, plus ou moins. Il m'en manque une. Alors, j'ai ici, c'est col1. Là, c'est col2 et col3. Bon, on va mettre autre chose. col3.métrique, commande, par exemple. Et on va mettre 567 et on va mettre plus, un peu plus 5%. Comme ceci. Et donc, je rafraîchis ma page et on voit notre affichage. C'est presque bon. Hop, 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 ici, métrique. Touc, voilà. Voilà. Donc là, très rapidement, on peut faire une petite page d'accueil avec quelques métriques. Ça peut être sympa pour afficher des KPI dans un intranet d'entreprise, pourquoi pas. Ensuite, petite démonstration sur comment afficher des graphes. On va ici regarder si notre page s'appelle graphique, comme on l'a défini ici. Ce qui est, vous voyez, hein, comme c'est magique, ici on définit les pages directement et on sait que avec cette select box, on va pouvoir récupérer les pages, des noms de pages directement, quoi. Donc on n'a plus qu'à faire la logique comme ça avec des if et des elif. C'est quand même assez pratique, hein. Donc ici c'est égal évidemment et on fait st.header et on va appeler ça. Alors je mets un petit emoji pour rendre ça rigolo. On va appeler ça graphique. Et on va ensuite, on va faire un chart. Alors, notre chart, il s'agira on va faire plusieurs, on peut faire un chart pour que ça soit rapide. On va faire par exemple eh bien un bar chart. Très bien. Donc on fait un bar chart. On va faire on va faire les données. On va générer des données pour eh bien pour remplir ce chart. On va dire chart type. Alors pour la démonstration, on va passer en revue les différents types de charts. Donc on va à nouveau faire une select box pour pouvoir sélectionner les différents charts que je vais vous montrer dans la page. Donc on va faire ici une select box qui s'appellera type. On aura ligne comme ceci. On aura barre comme ceci et on aura scatter. Le scatter plot, c'est nuage de points en français. Ensuite, on va faire de la data, de la fake data hein, pour remplir les charts. NumPoint, st.slider, hop. Comme ça, on va pouvoir sélectionner des points différents. Et ensuite, on va générer notre fake data, justement. Allez, on va faire np, donc là, c'est pour ça qu'on a besoin de NumPy, namespace 0, 10, NumPoints, donc il va nous générer plein de points entre 0 et 10, en fonction de ce qu'on passe qu'on choisit comme nombre de points. On va définir l'abscisse, on va faire np.sin de x plus np.random.normal. Donc là, on va générer des points sur l'abscisse en suivant une loi normale. Et on veut NumPoints, nombre de points. Hop, NumPoints, comme ceci. Tac. Avec ceci, on va pouvoir faire un petit data frame. Donc x, ça sera notre valeur de x, et y, ça sera notre valeur de y. On fait y comme ça. Hop. Et donc là, on aura un data frame
avec nos différentes valeurs. Et maintenant, on peut faire les différents graphiques. If chart type égale, hop, ligne, alors on veut tracer un chart de type ligne. Alors PX, donc PX c'est Plotly, une petite lib pratique, hein, très belle aussi, pour faire des graphes rapidement. Donc ça c'est, vous pouvez l'utiliser avec Streamlit et ça vous fera un rendu assez joli. px.line, on va lui donner notre data frame, on lui donne la source des données, hop, donc y comme ceci, et on lui donne un titre. Donc là, ligne, on va mettre ça comme ça. Ensuite, on va pouvoir faire un autre type de chart qui sera un chart bar, donc elif, en fait c'est ce qu'on a défini plus haut, hein. Donc chart type égale, et ici on va mettre bar, comme ça, hop. Alors notre chart, il sera assez similaire, hein. On va copier-coller ça. En fait, la façon de déclarer le chart, c'est assez similaire. On fait fig. Alors par contre, c'est px.bar. Et hop, on doit faire df.head 20. Donc ça nous prend les 20 premières lignes. En fait, sinon on a trop de données et c'est illisible. Donc hop, on la déclare de la même façon. On va mettre ici bar comme ça. Et enfin, on va faire un scatterplot. Donc là, on va faire fig égale px.scatter. Hop, et on va donner notre data frame avec, on va faire ça comme ceci. Toc. Ici, on fait juste scatter et title, on lui met nuage de points, comme ceci. Voilà. Donc, hop, et maintenant, on va pouvoir tracer notre chart. Donc, on fait st.plotly.chart. Hop, on donne le chart, donc la figure à tracer. On va dire use container width, ça lui permet de définir les dimensions du chart par rapport au conteneur en termes HTML, en fait, HTML, CSS. Donc là, il va prendre toute la largeur. Et ensuite, on va dire st.dataframe. Alors ça, c'est pour afficher les données. Pas obligé de le faire, hein. Ça vous permet d'avoir une table de données avec le graphe, comme ça. Hop, on a les données en face du graphe. Alors, ici, je vais redémarrer mon Streamlit, j'ai l'impression qu'il a planté, mais je pense que non. Alors, on va se retrouver sur la page. Est-ce qu'il y a une erreur déjà? Bon, non, ici, il n'y a pas d'erreur. Et si on va sur graphique? Alors, qu'est-ce qu'on voit? Donc là, on a notre sélection possible, ligne, barre, scatter. On a le nombre de points qu'on peut sélectionner. Hop. Donc là, il y a plus ou moins de points, hein. Donc si on enlève les points, ça sera plus ou moins lisse. Donc là, c'est quand on a beaucoup de points, en fait, il y a beaucoup de variations. Hop. Et on a les données en dessous. On peut faire un bar chart. Là, on a notre bar chart. À nouveau, on peut sélectionner le nombre de points. Et ensuite, on peut faire un scatter plot ici, avec, on a la donnée ici, et toujours pareil, le nombre de points. Voilà, donc petite démo des graphes qui sont possibles avec Plotly dans Streamlit. Vous voyez quand même que c'est assez joli, hein, et assez rapide à mettre en place, hein. Donc intéressant quand même. Dernière chose qu'on peut regarder, il y a bien sûr beaucoup plus de fonctionnalités, mais pour pas faire une vidéo trop longue, on va regarder ce qu'on peut faire avec un formulaire. Pourquoi ça peut être utile un formulaire? Eh bien, on peut, avec un formulaire, collecter de la donnée et l'insérer dans une base de données, par exemple. Donc ça, c'est pratique. Donc on va faire st.header. On va mettre un petit emoji de formulaire ici. Formulaire, on va l'appeler. Et on va faire on va ouvrir un context manager. Donc ça, c'est le with. On va faire st.form. On va l'appeler form, très simplement. Et on va déclarer en fait les champs du formulaire. Donc on aura nom st.text.input, text input, pardon, comme ceci. Donc ça nous dit qu'on s'attend à recevoir un input d'un utilisateur. Hop, il faut mettre ici le nom. Ensuite, on va avoir email. Bon, après, vous avez compris l'histoire, hein. Hop, on peut faire, alors ça c'est pour les champs de texte, mais on peut faire aussi on peut faire en fait de la validation. Donc on peut mettre par exemple âge st.numberinput. Ici, on va dire ça va être âge. Et pour l'âge, en fait, on peut mettre de la validation. Hop, min par exemple, on est obligé de mettre, on va dire
0. Hop, maximum, on va mettre 120. M'a l'air ambitieux, mais c'est pas mal. Et la valeur par défaut. Donc là, vous avez des éléments classiques dans un formulaire, les placeholders, la validation. Vous pouvez même donc mettre des listes de sélection. Et donc, par exemple, ici, on fait ville, hop, un drop-down, on appellerait ça en HTML ou en front-end. Paris, on va mettre Londres, Turin, par exemple, voilà, très bien. Et ensuite, on va mettre que c'est tout. On va pouvoir ensuite submit égale st.form submit button, envoyer. Et donc là, ça va envoyer le formulaire et après, on va pouvoir l'afficher et faire d'autres choses, évidemment. Évidemment, un formulaire, ce qu'on fait en général dans une application, c'est qu'on le sauvegarde dans une base de données. Donc ici, on va pouvoir mettre un peu de validation. Donc si on fait nom and email, qui sont des champs obligatoires, c'est pour ça qu'il y a l'étoile, on va dire st.success. Donc là, ça va me dire j'ai envoyé le formulaire. Donc ici, on va mettre un petit ticker, un petit tick comme ça, formulaire envoyé. Et ensuite, on va pouvoir faire st.json. Là, ça convertit en JSON le texte, display object or string as a printed interactive JSON string. Donc ça nous l'affiche joliment, on va dire. Donc on va avoir nom comme ça. On va avoir email comme ceci. On va avoir âge. On va le mettre en français avec un accent circonflexe. Âge comme ça. Ville. Hop, ville. Et voilà. Et ensuite, on peut mettre une sorte de validation. Si on n'a pas les champs obligatoires, st.error, remplissez les champs obligatoires. Et voilà. Donc là, on a notre petit formulaire. Si tout se passe bien, il va s'afficher proprement. On rafraîchit la page pour avoir la dernière configuration de la page. On fait formulaire. Et là, on a notre beau formulaire. Donc ici, on peut mettre n'importe quoi. jungle.fr. On peut mettre un âge. Ici, l'âge, on peut mettre, si on met 130, ça ne doit pas marcher normalement. Voilà, ça doit être inférieur ou égal à 120. Vous voyez, il y a plein de choses qui sont directement intégrées. Il n'y a pas besoin de validation. Ici, on peut envoyer, hop, ça va nous l'afficher comme ceci, donc sous forme de JSON. Et si on n'a pas mis les champs obligatoires, eh bien, ça va nous dire, attention, il manque les champs obligatoires. Et voilà pour cette petite démonstration Streamlit. J'espère que ça vous aura inspiré pour faire vos pages web. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.